Bonjour à tous, nous continuons notre exploration et notre réflexion sur la présence à l'autre, notamment sur la présence à l'autre en souffrance. Et nous avons vu dernièrement, d'une part, une réflexion sur les motivations, d'autre part, une réflexion sur nos ressources, et je vous propose aujourd'hui une réflexion sur notre rapport aux émotions. Ce qui a été traduit par émotion vient du tibétain Nyönmong, qui signifie ce qui perturbe la vision, la compréhension d'une situation, d'une relation, et ce qui génère de l'insatisfaction d'une façon ou d'une autre. Que ce soit une insatisfaction immédiate ou une insatisfaction un peu plus tard. Donc on ne va pas parler, quand on parle des Nyönmong, on ne parle pas de toutes les émotions, on parle de certaines émotions, et notamment des 3 émotions de base, que sont le désir-attachement, l'aversion, qui va se décliner en colère, impatience, insatisfaction, etc. Et puis, ce qui a été traduit par ignorance, indifférence, c'est-à-dire tout ce que l'on ne considère pas dans une situation. Et ce qu'il y a d'important, c'est que pourquoi ces émotions de base ont été pointées, c'est parce qu'elles vont, de fait, à un moment ou à un autre, générer de l'insatisfaction, voire de la souffrance. Et bien sûr, dans la relation à l'autre, ça va colorer notre façon d'être présent à l'autre. Et nous avons, lorsque l'on est en présence d'une personne en souffrance, une représentation de ce qu'est la souffrance de l'autre. Nous n'avons pas accès directement à sa souffrance, nous avons accès à notre représentation de la souffrance. Et cette représentation de la souffrance va être marquée par les émotions générées par notre vision même de la situation. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai très peur d'être moi-même malade, quand je vais rencontrer une personne malade, je vais être plutôt dans une forme d'aversion, je ne vais peut-être pas oser m'approcher d'elle, je ne vais peut-être pas être complètement présent à l'autre, parce que je suis moi-même paralysée par la peur de vivre cette même chose et par le rejet de ce qu'elle expérimente. Si j'accompagne un proche et que je suis très attachée à cette personne, bien, ce qui va prendre place sur base de cet attachement, c'est la souffrance générée par la rencontre avec la souffrance de l'autre. C'est-à-dire que je vais souffrir de la souffrance de l'autre et je vais souffrir de ma propre souffrance. Donc on voit là combien les émotions ont un rôle important dans la relation que nous établissons avec l'autre. Donc qu'est-ce qu'on fait avec les émotions? Comment vit-on ça? Ce qui est proposé dans l'enseignement du Bouddha, au moins une des propositions dans l'enseignement du Bouddha, est basée sur une familiarisation sur les fonctionnements de l'esprit, cet entraînement qu'on appelle méditation, et qui nous permet petit à petit d'être plus en lien avec nos fonctionnements. C'est-à-dire plus en lien aussi avec nos propres émotions, et par l'entraînement à ne pas suivre toutes les émotions qui nous traversent, petit à petit on arrive à établir une plus grande clarté dans nos relations, moins entachées par des émotions massives. Donc, en quelques points très synthétiques, on pourrait dire, on peut définir comment changer notre rapport aux émotions, d'une part, d'abord en les voyant, ce qui n'est pas toujours évident, parce que bien souvent, on se rend compte qu'on était dans une émotion, par exemple, type colère, quand elle est déjà passée. Dans un premier temps, on s'en rend compte après. Mais petit à petit, on voit bien, là, on sent la colère qui monte, mais on n'arrive pas non plus à ne pas la suivre. Et puis petit à petit, à force d'entraînement, on arrive à percevoir la colère qui monte et à ne pas la suivre. Il y a déjà cette étape de voir l'émotion quand elle s'élève, c'est déjà un point assez important. Ensuite, le deuxième point, c'est de l'identifier. Qu'est-ce qui me traverse? Qu'est-ce que c'est que cette émotion qui me traverse? Est-ce de la colère? Est-ce de la jalousie, par exemple? Est-ce que je suis contrariée par quelque chose et que je n'avais pas perçu cette contrariété? En fait, quelle est l'émotion qui me traverse? Est-ce de l'aversion? Est-ce de l'attachement? Est-ce de la jalousie? Est-ce, que sais-je, de l'orgueil qui s'élève? Est-ce que je ne vois rien du tout et que ça m'agace?
que sais-je. Identifier est déjà un point important, un deuxième point important. Le troisième point, et c'est pas le plus simple, c'était d'accepter d'être pris par nos émotions sans pour autant nécessairement pouvoir en faire quelque chose. Donc cette acceptation d'être dans un registre émotionnel continuel n'est pas évident non plus, mais c'est complètement jouable. C'est-à-dire c'est vraiment en posant un regard bienveillant sur nos fonctionnements que petit à petit on peut accepter ce qui nous traverse, non pas comme un obstacle à rejeter, mais comme un point à travailler, un aspect à travailler. Je peux faire quelque chose de ce qui s'élève. Et dans la proposition qui est faite maintenant, c'est s'entraîner à ne pas suivre. Pareil, hein, c'est quelque chose qui s'élève au fil de l'entraînement. Et ce qui va nous aider à franchir ces 4 étapes, à travailler sur ces 4 points, c'est-à-dire voir, accepter, voir, identifier, accepter, ne pas suivre, c'est le 5e point qu'on pourrait appeler le joker. Le joker, c'est se réjouir d'avoir vu. Parce que je ne peux changer que ce que je vois. Gengun Rinpoche disait, un défaut vu est un défaut. Pardon, je reprends. Gengun Rinpoche disait, un défaut non vu est un défaut vu est une qualité potentielle. Donc ça veut dire qu'il est réjouissant de voir nos émotions parce que je peux changer mon rapport à l'émotion à partir du moment où je les vois. Cette perspective-là, bien sûr, ce travail sur les émotions, cette approche, on pourrait dire, des émotions dans cette proposition-là, ne peut s'appuyer, se nourrir que d'un entraînement à la méditation. Nous verrons bien sûr dans d'autres contextes et dans une autre rencontre ce que méditer veut dire, ce que la méditation signifie et comment s'entraîner à la méditation. Nous nous retrouverons dans la prochaine rencontre pour réfléchir à comment devenir naturellement aidant. À bientôt.